Bon, j'ai une autre question. Quand tu étais en prison, parce que toi, avant, tu as été adulé par les gens. Du jour au lendemain, tu t'es retrouvé un peu lynché, tu vois. Tu as vécu ce lynchage un peu médiatique, c'était dur. Clair, ouais. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus soutenu alors que tu étais dans la merde, entre guillemets? Ça va être un peu marrant parce que, on va encore avoir l'impression que je me répète, mais malgré tout, Ayem m'a soutenue, Cyril m'a soutenue devant la France entière, mes parents, ma famille, mon petit frère Tarek m'a soutenue plus que tout. Ma grand-mère Livia qui m'a élevée, ça a été l'une des pionnières qui venait me voir régulièrement et c'était la seule que j'avais envie de voir là-bas. Parce que c'est celle qui m'a élevée et c'est celle que j'aime. Et Thomas, il m'a soutenue aussi, même si personne ne le voyait, il était là pour moi. Ouais. T'as l'air ému? Bah forcément, T'as l'air ému? Bah forcément, un petit peu parce que ça fait maintenant 4 ans et donc c'est toujours des choses qui restent en nous. Je pense que quoi qu'on traverse dans la vie, ça reste un peu ancré, quoi. Mais en personnalité publique, il n'y a eu que Ayem et Cyril? Ayem, Cyril. Mais il y avait aussi Jérém Star qui me soutenait beaucoup, c'est vrai. Je peux pas le nier. Il m'a soutenu devant tout le monde. Ayem, Cyril et quelques autres personnalités. Ouais. Il y en a pas mal qui m'ont soutenu, j'avoue. Bon, Nab, moi j'ai une autre question. On sait que toi et Thomas, vous êtes un couple lié. Ouais. Envers et contre tout, vous vous soutenez tout le temps. Mais dans tous les couples, il y a des secrets. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme secret avec Thomas, genre que tu n'as jamais dit? Peut-être le fait que... le fait que même avant que je le voie, je savais que je le kiffais déjà parce que le premier jour où je l'ai vu, j'ai su que c'était lui et j'ai paniqué et voilà, je sentais que je tombais amoureuse et que je savais que c'était l'homme de ma vie en fait. Donc t'étais à fond avant? Ouais. Ayem, elle pourra le confirmer d'ailleurs. Tu confirmes? Alors du coup, je vais confirmer un truc. Parce que là, pour le coup, elle dit vraiment la vérité. Parce qu'en fait, quand elle a intégré les anges, elle était en vie. Donc je confirme parce qu'à l'époque, Nabila et moi, on habitait ensemble. Et c'est marrant parce que je pense que même Thomas ne le sait pas. Les premiers jours où elle a intégré, donc je me rappelle parce qu'elle parlait à l'époque avec la prod et tout. Et on était dans le même lit, on dormait ensemble. Et elle parlait avec la prod par rapport à son départ dans les anges. Et les premiers jours où elle est partie, c'était compliqué pour moi parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. Et donc elle a décidé de partir pour intégrer les anges. Je sais, je raconte ma vie parce que c'est une longue histoire. Et elle a décidé de partir pour faire les anges. Et elle est arrivée. Et elle m'a appelée. Et elle m'a dit, j'ai un problème. Et je lui ai dit quoi? Et elle m'a dit, je suis en train de tomber amoureuse. Et je lui ai dit, comment ça? Toi, t'es en train de tomber amoureuse? Nabila, c'est pas un cœur d'art. C'est pas un cœur fragile. Hein. Pour tomber amoureuse, faut y aller. Et elle me dit, je suis en train de tomber amoureuse et tout. Je lui ai dit, mais de qui? Parce que moi, je connaissais tous les candidats qu'il y avait dans le jeu. Mais t'es en train de tomber amoureuse de qui? Je suis en train de tomber amoureuse de Thomas. Et ça ne même pas un jour qu'elle était là-bas. Donc je pense qu'elle savait déjà que c'était l'homme de sa vie avant même que ce soit aujourd'hui l'homme de sa vie. Et donc je disais, j'en perds mon latin parce qu'en fait, si je pourrais en parler pendant des heures, mais simplement le premier jour où elle est arrivée, elle me dit, Ayem, je suis tombée amoureuse. Et moi, en grande sœur protectrice, je lui dis, mais t'as tombé amoureuse de qui? Parce que je voyais aucun candidat de qui elle pouvait tomber amoureuse. Et elle me dit, Thomas. Et donc elle était déjà amoureuse de lui. En tout cas, elle est tombée amoureuse de lui. Avant de sortir avec lui. Avant même d'être avec lui en couple. Donc en fait, elle considérait que c'était déjà l'homme de sa vie avant même que ce soit aujourd'hui l'homme de sa vie. Voilà. Bébé chou. Maintenant, je vais me cacher. Merci, au revoir. Et dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Très fort, bébé. On va se faire encore insulter parce qu'on dit qu'on s'aime. Mais c'est la vérité. Ouais. Le meilleur reste à venir. Putain, si vous saviez ce qui va venir cette année avec Nab et moi. Ouloulou. Ouloulou. Vous savez pas ce qui va venir. Sur les réseaux. Pouloulou. Thomas, oui. J'ai une question. Entre toi et Nabila, on ressent que c'est hyper fusionnel, c'est hyper passionné, enfin c'est un truc de dingue. Ouais. Mais qu'est-ce qui est spécial entre vous?
Écoute, c'est notre histoire déjà. Je pense qu'on a une histoire qui est vraiment atypique. Je pense que voilà, on a une relation qui est complètement fusionnelle et j'ai jamais connu ça et je pense qu'elle non plus. Et je pense que voilà, on a vécu des choses qui nous ont... Pas! Attends, je vous Mais montre. non! Mais non, mais elle est où? Pourquoi tu te caches? Pars, chérie! Non, mais regarde là, elle est en train de nous snapper. On t'a vu? Con. Non, mais c'est tout simplement notre relation, elle est complètement ouf et on est fou l'un de l'autre depuis le premier jour où on s'est mis ensemble. Et je pense que rien ne pourra nous séparer et rien ne nous a séparés d'ailleurs. On a vraiment tout connu et je pense aussi que pas mal de couples se sont reconnus en nous parce qu'il y a des histoires dans tous les couples et voilà. Et nous, c'est. Et je pense que pas mal de couples se reconnaissent en nous parce qu'il y a des histoires dans tous les couples et nous, on s'est pas cachés, on a été franc jeu, puis de toute façon, c'était difficile de se cacher à cette époque. Donc voilà, je pense que notre relation, elle est vraiment unique et puis moi, j'en suis fier. C'est vrai qu'en plus, les gens, tout le monde disait au départ que franchement, ça durerait pas, machin, etc. Et au final, vous êtes quand même le couple qui tient le plus long, qui a tenu le plus longtemps dans tous les couples, je pense, qui sont nés dans la télé-réalité, non? Bah, tout simplement. Quasiment. Nous, on s'est créé quelque chose, c'est une bulle Nabila et Thomas. Très peu de gens arrivent à rentrer dedans. Bon, toi, tu en fais partie de notre bulle. Ah, Non, mais c'est vrai. mhm. Mais voilà, nous, on s'est coupé du monde. On a toujours été soudés. On a toujours été. Voilà, on a été. Nabila et moi, on a toujours été contre tout le monde. Et on a beaucoup été critiqués. Maintenant, c'est Vous notre êtes force. protégés en fait. C'est notre force et c'est comme ça qu'on s'est protégés, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais après, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé notre relation. Il y en a beaucoup qui jugeaient notre relation. Il y en a beaucoup qui ont jugé notre relation. Il y en a beaucoup qui misaient pas 1 euro sur notre relation. Et nous, on y a toujours cru. On s'est jamais séparés. On est toujours restés 24 ensemble. On s'est, quand vous voyez Nabila, quand tu vois Nabila par exemple sur un plateau ou ailleurs, moi on me voit pas, mais je suis pas très loin. Je suis toujours à c'est côté. vrai. Je suis toujours là à gérer les choses en interne. Voilà, je fais attention à nous. Je fais attention à notre couple et on s'aime. Voilà, c'est comme ça. C'est trop mignon. Voilà. Je te disais, quel est ton plus mauvais souvenir, tu sais, de l'histoire qu'il y a eu justement avec Nabila, tout ce qui Ouais. s'est passé? Qu'est-ce qui t'a le plus touché en fait? Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal au cœur, tu vois? Moi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est de voir ma famille triste, inquiet, de voir aussi la famille de Nabila qui se retournait contre moi. Bah, c'est normal aussi, parce qu'ils avaient peur pour leur Oui, leur chacun frère, a leur défendu sœur. un peu. Voilà, mais ça m'a beaucoup affecté, parce que moi, je donne beaucoup, j'aime beaucoup la famille de Nabila. Tarek, c'est comme mon petit frère. Marilus, sa mère, c'est comme ma mère. C'est une Enfin, bombe, Marie. c'est ma famille, tous ces gens. Mais Tarek, c'est un... j'étais dans l'incompréhension, en plus j'étais mal, parce que j'étais quand même le premier concerné avec Nab, et donc du coup, j'étais dans l'incompréhension. Maintenant, tout ça, ça reste un mauvais souvenir. Chacun protégeait sa famille, chacun protégeait sa sœur, son frère. ou Puis sa ils ont eu fille. l'intelligence aussi de passer au-dessus. Mais Maintenant, tout du ça, coup, c'est du tous. passé. Maintenant, c'est pardonné. On s'aime. On est une famille. On est tous une famille. Marilus, c'est ma belle-mère. Je l'échangerai avec personne. Tarek, c'est mon beau-frère. C'est comme mon frère. Ouais. Voilà. Mais mon plus gros mauvais souvenir, c'est vraiment d'avoir fait du mal à ma famille. Ma mère, mon père.